Hola amigo. Ça veut dire salut l'ami en espagnol. La semaine moins con, ça continue avec le deuxième épisode des MMC, cette fois-ci consacré à la géographie. Mais je vous rassure, il sera beaucoup plus court et beaucoup moins chiant qu'un cours de géo. Vous avez ma parole. Buena vision. Lâche un like, fais pas ton crevard. Débat. Pour cette première anecdote, partons sur la plus grande île des Philippines nommée Luzon. Sur cette île se trouve un lac. Pour l'instant, rien de bien fantasque. Mais dans ce lac, un volcan a formé une autre île, nommée Volcano Island. Et dans le cratère de ce volcan, un autre lac s'est formé. Et puisque c'est toujours pas assez, dans cet autre lac, une autre île s'est formée, Vulcan Point. Ce serait le seul cas au monde d'une île dans un lac, dans une île, dans un lac, dans une île. Voilà un parfait exemple d'Inception. Nolan, toujours dans mon cœur. Et maintenant, direction le Vietnam, afin de vous faire découvrir la plus grande grotte du monde. Oui, rien que ça. Elle se nomme Hong Sun Dong et est tellement grosse... Attends, là on dirait le début d'une blague sur les mamans. Ta mère est tellement grosse qu'il y a un décalage horaire entre ses deux fesses. Bref, tout ça pour dire que cette grotte est si grande qu'elle pourrait contenir une ville entière constituée de gratte-ciel à 40 étages. Et on peut même y observer à l'heure actuelle une énorme forêt souterraine. Pas mal, n'est-ce pas ? Partons cette fois-ci pour la Suisse, un pays connu pour sa neutralité et son chocolat, mais pas que. Il y existe aussi une montagne tout à fait ordinaire à l'exception d'un point. Elle porte un nom peu commun. Le sexe des branlettes. Alors attention, rien à voir avec une quelconque connotation sexuelle, puisque le mot sexe est aussi un mot latin qui signifie rocher, et branlette est un mot d'argot suisse qui signifie la ciboulette. Bon, après, une légende raconte que le lait exporté de cette montagne a un goût bizarre. Certainement dû à sa manière de production, si vous voyez ce que je veux dire. Une petite dernière pour la route. Vous connaissez tous l'Inde, enfin j'espère pour vous en tout cas. Mais saviez-vous qu'elle fut durant plus de 30 millions d'années une île? Je m'explique. Il y a plus de 100 millions d'années, l'Inde appartenait au Gondwana, un supercontinent qui comptait aussi l'Afrique, pour le petit détail. Un jour, ce supercontinent se fissura et l'Inde se déplaça vers le nord à un rythme de 10 cm par an. Elle était donc en plein milieu de l'océan, soit une île. Elle finit au bout de 30 millions d'années par percuter le continent asiatique et la force générée par l'impact donna naissance à la chaîne de montagnes la plus connue au monde, l'Himalaya, et plus précisément le mont Everest, la plus grande montagne du monde. Oui, elle a été créée par l'impact de l'Inde sur le continent asiatique. C'est pas beau ça? Et je suis quasiment sûr que ça tu le savais pas. Bien, maintenant que cela est dit, si en allant chercher du pain tu te fais bouffer par un chien, bah tu pourras mourir moins con. Et oui, adios amigos.